Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League, les 18 matchs qui vont rythmer cette 5e journée qui va se dérouler le 28 novembre avec l'Athletic Bilbao contre Elfsborg, l'AZ Alkmaar contre Galatasaray, le Beşiktaş Istanbul contre le Maccabi Tel Aviv, le Dynamo de Kiev contre Viktoria Pilsen, la Lazio de Rome contre Ludogorets, Karabag contre Lyon, la première équipe française, Riga FS contre le PAOK Salonique, Anderlecht contre le FC Porto, Midtjylland contre l'Eintracht de Francfort, Twente contre l'Union Saint-Gilloise, le Steaua Bucarest contre l'Olympiakos du Pirée, Ferencváros contre Malmö, Manchester United contre Bodo Glimt, la deuxième équipe française Nice contre les Glasgow Rangers, la Real Sociedad contre l'Ajax d'Amsterdam, le Slavia de Prague contre Fenerbahçe, le Sporting Braga contre Hoffenheim et enfin Tottenham contre Rome. Peut-être la plus belle affiche de cette journée. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est en train de tutoyer les 18 700. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où actuellement une seule équipe a gagné ses 4 matchs. C'est la Lazio de Rome qui a pour l'instant donc 12 points. 5 équipes sont juste derrière l'Ajax d'Amsterdam, Galatasaray, Francfort, Anderlecht et l'Athletic Bilbao, donc avec 10 unités. Et juste encore un peu derrière, 9 points, Tottenham et le Steaua Bucarest, 3 victoires et 1 défaite. En fin de classement, il y a quelques équipes en difficulté qui n'ont pas encore gagné, mais elles ne sont que 2, c'est le Maccabi Tel Aviv et le Dynamo de Kiev, donc 4 matchs, 4 défaites. On notera que Lyon est pour l'instant 9e avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite, alors que Nice est pour l'instant éliminé de toute compétition européenne, car ils n'ont que 4 points, avec 2 matchs nuls et 2 défaites. On commence par l'Athletic Bilbao contre Elfsborg. Les Espagnols sont actuellement 5e de leur championnat, alors que Elfsborg est 7e du championnat suédois. Les dynamiques pour les deux formations sont plutôt similaires. 7 matchs sans défaite pour l'Athletic Bilbao avec 3 matchs nuls et 4 victoires. Alors que du côté d'Elfsborg, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont tous une confiance plutôt intéressante. En Ligue Europa, le club espagnol, c'est 3 victoires et 1 match nul. Le match nul était contre l'AS Rome alors que les victoires étaient contre l'AZ Alkmaar, le Slavia de Prague et Ludogorets à l'extérieur. Alors que Elfsborg en Ligue Europa, c'est plutôt moyen, 2 défaites contre l'AZ Alkmaar et contre Galatasaray à chaque fois à l'extérieur et 7 buts quand même encaissés. Et la seule victoire était contre Rome 1-0 et ils viennent de se faire accrocher par le Sporting Braga. Sur cette rencontre, je verrai l'Athletic Bilbao s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts avec une cote à 1,70. On poursuit avec l'AZ Alkmaar contre Galatasaray. Les Bataves sont actuellement 6e de leur championnat national alors que Galatasaray caracole en tête avec 5 points d'avance sur Fenerbahçe. Galatasaray ne perd plus depuis très longtemps, depuis le barrage contre le Young Boys de Berne où ils n'ont pas pu accéder à la Champions League. Depuis fin août, donc depuis quasiment 3 mois, ils enchaînent les victoires et les petits matchs nuls. En Ligue Europa, ils ont 3 victoires et 1 match nul, donc c'est assez facile pour eux, même si c'était 3 victoires à la maison et 1 match nul au Riga FS. Ils vont enchaîner 2 déplacements consécutifs en Hollande et chez les Suédois de Malmö. Du côté de l'AZ Alkmaar, par contre, ils sont donc 6e, ce qui n'est pas habituel chez eux. Ils sont sur 2 victoires et 1 défaite sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est enfin une victoire au Sparta Rotterdam qui faisait suite à une très mauvaise série en Eurodivisie où ils avaient enchaîné 5 défaites et 1 match nul. En Ligue Europa, pour l'instant, c'est 2 victoires à la maison et 2 défaites en déplacement à Bilbao et à Tottenham. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, 2 buts partout avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,60. On poursuit avec le Beşiktaş Istanbul contre le Maccabi Tel Aviv. Les Turcs sont 6e alors que le Maccabi Tel Aviv est second à égalité avec le Betar Jérusalem. Ils viennent enfin de gagner à l'extérieur car ils venaient d'enchaîner beaucoup de défaites consécutives, toutes compétitions confondues, 4 exactement. Ils viennent donc de stopper l'hémorragie. Rappelons quand même que le conflit avec la Palestine est vraiment très compliqué à gérer. Les matchs de championnat israélien se jouent sur le territoire israélien, alors que quand ils jouent en Coupe d'Europe, c'est sur terrain neutre. D'ailleurs, leur campagne européenne est plutôt catastrophique. 4 matchs, 4 défaites. Ils font partie des 2 équipes qui sont en bas du classement. Ils ont perdu contre le Sporting Braga, Midtjylland, la Real Sociedad et l'Ajax d'Amsterdam. Du côté, par contre, de Beşiktaş, ils ont gagné une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et c'était en Ligue Europa contre Malmö. Ils sont d'ailleurs la seule équipe qui a battu Lyon. Et c'était donc juste avant ce succès contre Malmö, ils avaient attaqué par 2 défaites contre l'Ajax et Francfort. En championnat, c'est plutôt catastrophique. Ils restent sur 3 défaites et un petit match nul contre Başakşehir.
Ils ont donc glissé au classement, mais on peut également dire qu'ils ont déjà gagné un titre, la Supercoupe de Turquie gagnée contre Galatasaray en tout début de saison, 5-0. Sur cette rencontre, je verrai les Turcs s'imposer 2-1 et je les verrai marquer le plus de 1,5 but chez eux à la maison et une cote à 1,57. On poursuit avec le Dynamo de Kiev contre le Viktoria Pilsen. Les Ukrainiens sont comme les Israéliens, ils jouent tous leurs matchs à l'extérieur en Coupe d'Europe. Cela se ressent d'ailleurs dans leurs résultats car ils ont perdu leurs 4 premiers matchs. Les 2 défaites à la maison contre la Lazio et contre Ferencváros à Hambourg sont plutôt très compliquées et à l'extérieur, ils ont perdu à Rome et à Hoffenheim. Sur les 4 matchs, ils n'ont pas marqué de but, c'est plutôt catastrophique. En championnat par contre, ils sont avec 2 points d'avance sur Alexandria. Ça leur permet donc de reprendre un peu de confiance, ils restent même sur 2 victoires consécutives. Ils vont jouer contre le Viktoria Pilsen qui de son côté en championnat tchèque viennent de gagner leurs 2 derniers matchs. Ils sont seconds à déjà 7 points du Slavia de Prague. Et en Ligue Europa, ils n'ont pas encore perdu. Ils ont battu la Real Sociedad 2-1 et ont fait 3 partages de points, dont 3 buts partout contre l'Eintracht de Francfort. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, 1 but partout, avec la double chance N2 et une cote à 1,55. On poursuit avec la Lazio de Rome contre Ludogorets. Les Italiens sont 5e à un petit point du leader car les 5 premières équipes sont en 1 point, ce qui est tout de même hallucinant. La Lazio de Rome reste sur une très belle série consécutive de victoires, 7 exactement, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu contre la Juve, c'était le 19 octobre, donc depuis, ils n'ont plus connu la défaite et enchaînent les succès en Ligue Europa. Ils sont d'ailleurs en tête avec 4 matchs, 4 victoires. Ils n'ont pris que 2 buts contre Nice et contre le FC Porto, à chaque fois c'était à domicile. Par contre à l'extérieur, à chaque fois ça a été des victoires vierges de buts encaissés. Ils vont jouer contre Ludogorets qui est en tête du championnat bulgare, qui vient d'enchaîner 3 victoires, 1 nul et une seule défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais la défaite était en Ligue Europa contre l'Athletic Bilbao. D'ailleurs, leur bilan est plutôt catastrophique, 3 défaites et un petit match nul, et un seul but marqué contre les Espagnols dernièrement. Sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, avec une cote à 1,57. On poursuit avec le premier match d'un club français, Lyon contre Karabag. Les Lyonnais sont actuellement 6e et sont sur une très belle série d'invincibilité. Ils n'ont plus perdu depuis la défaite contre le Beşiktaş Istanbul. Ils sont sur 4 matchs nuls et une victoire contre Saint-Etienne dans le derby rhodanien. Mais si on regarde sur les 10 derniers matchs, on s'aperçoit quand même qu'ils ont fait de très bons résultats. Ils sont remontés au classement d'ailleurs car ils étaient très mal partis en Ligue Europa. Ils ont 2 victoires, 1 nul et une défaite. Ce n'est pas catastrophique, même s'ils ont perdu contre le club turc. Ils avaient fait 2-2 à Hoffenheim alors qu'ils menaient dans les arrêts de jeu. Ils ont été rattrapés en toute fin de rencontre. Depuis la défaite de Marseille, ils ont eu une prise de conscience. Mais ils vont jouer contre une équipe azérie qui est actuellement en tête de son championnat avec un petit point d'avance, mais un match en moins sur le second. Ils viennent d'enchaîner 4 victoires et un match nul depuis leur défaite contre l'Ajax d'Amsterdam en Ligue Europa. Mais dans cette C3, ils ont tout de même perdu à 3 reprises contre Tottenham, Malmö et contre les Bataves. Et ils ont tout de même réussi à s'imposer à Bodo Glimt en Norvège, ce qui leur permet encore d'espérer peut-être un sursaut. Mais contre les Rhodaniens, je les vois perdre 2-1. Et je verrai le droit au no-bet et le pari remboursé ces matchs nuls avec une cote à 1,45. On poursuit avec Riga FS contre le PAOK Salonique. Riga FS est premier avec 3 points d'avance sur son concurrent, le Riga FC. D'ailleurs, ils se sont rencontrés juste avant la trêve internationale et le second avait pris le dessus. D'où cette importance d'avoir gagné ce week-end contre Flora Tallinn qui leur permet encore de garder 3 points d'avance. En Ligue Europa, ils sont pour l'instant avec des résultats plutôt catastrophiques. 2 défaites. 2 petits matchs nuls, même si ça a été contre Galatasaray et contre Anderlecht, car avec 2 points, ils ne vont pour l'instant pas bien loin. Ils vont recevoir les Grecs du PAOK Salonique, qui ne sont qu'à 1 point de l'Olympiakos Le Pirée, mais juste avant la trêve internationale, ils avaient également perdu contre l'Olympiakos, perdant la tête du championnat. Ils viennent quand même de gagner à l'extérieur pour cette reprise contre l'Asteras Tripolis, mais comme les Lettons, leur parcours en Ligue Europa est plutôt catastrophique. 3 défaites et un petit match nul contre le Viktoria Pilsen à la maison. Sinon, ils se sont inclinés à Galatasaray, à Manchester United et à la maison contre le STEA Bucarest. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout, avec les 2 équipes qui marquent et une cote 1,75. La rencontre suivante est Anderlecht contre le FC Porto. Les Belges sont 4e de leur championnat, mais restent sur une très belle série d'invincibilité. Ils en sont sur 5 matchs sans défaite, avec 4 cartons, 1 en Coupe de Belgique et 3 en championnat contre Courtrai, le Cercle de Bruges et la Gantoise, où ils viennent de marquer quand même 15 buts sans en prendre un seul. Ils ont fait par contre match nul au milieu contre Riga FS, le club letton. En Ligue Europa, ils sont
quasiment parfait, 3 victoires et un petit match nul. Les victoires étaient en plus contre Ferencváros, la Real Sociedad à l'extérieur et contre Ludogorets, les Bulgares. Du côté du FC Porto, ils sont pour l'instant second du championnat de Primera Liga, même s'ils risquent de se faire dépasser par Benfica, qui a un match en moins, qui est 2 points derrière. Ils ont 6 points de retard sur le leader, le Sporting. Ils viennent de perdre 3 fois consécutivement, ce qui est plutôt compliqué. Contre Benfica, 4-1 dans un des matchs au sommet, contre la Lazio en Ligue Europa. Et en coupe, ils ont été éliminés par Moreirense, à la surprise générale. En Ligue Europa, c'est plutôt passable avec 2 défaites chez les Norvégiens de Bodo Glimt et à la Lazio de Rome. Un match nul contre Manchester United à la maison, 3 buts partout, et une seule victoire, c'était contre les Allemands d'Offenheim. Sur cette rencontre, à l'expérience, je vois les Portugais s'imposer 2-1 en déplacement, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,56. On poursuit avec le duel entre Midtjylland et l'Eintracht de Francfort. Midtjylland est actuellement second de son championnat avec le même nombre de points mais avec un goal average légèrement inférieur. Ils viennent de gagner à la maison contre Silkeborg ce week-end, mais ils restaient sur une série de 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. C'est une équipe qui a tendance à être quand même assez irrégulière, même s'ils sont dans les 2 premiers de leur championnat. En Ligue Europa, c'est plutôt intéressant. Ils ont certes perdu au HTE à Bucarest, mais 2 victoires contre le Maccabi Tel Aviv et l'Union Saint-Gilloise et le match nul contre Offenheim leur permet d'être bien placés pour la qualification pour les 8e de finale. Ils vont jouer contre l'Eintracht de Francfort qui est 2e derrière le Bayern de Munich. Ils ont tout de même 6 points de retard, mais ils restent sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils n'ont plus perdu depuis 7 rencontres. Depuis un déplacement au Bayer Leverkusen, ils ont en Ligue Europa refait leur retard après un match nul contre le Viktoria Pilsen. Ils ont réussi à gagner à 3 reprises. Ils sont donc dans les 4 premiers de cette formule championnat. Ils ont surtout gagné 4 de leurs 7 derniers déplacements, ce qui est plutôt intéressant avant de se rendre au Danemark. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout entre les 2 équipes, avec le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Francfort en déplacement, avec une cote à 1,80. Le match suivant est Twente contre l'Union Saint-Gilloise. Les Bataves sont actuellement 5e du championnat devant la Z, mais pas si loin que ça du podium, à que 4 points de l'Ajax d'Amsterdam. Ils viennent surtout d'enchaîner 6 matchs consécutifs sans défaite, avec pas mal de victoires très intéressantes et des matchs nuls contre l'Ajax justement en championnat, 2 buts partout le 10 novembre, et également ce match nul à Nice, également sur le même score. En Ligue Europa, ils n'ont pas encore gagné malheureusement, mais ont enchaîné les partages de points et une seule défaite, c'était contre la Lazio. Mais sinon, des matchs nuls très intéressants contre les Azuréens, comme je l'ai dit, contre le Fenerbahçe Istanbul et également à Manchester United. D'où ce test très intéressant contre les Belges qui sont 9e, qui n'avaient pas eu l'habitude d'être aussi bas depuis leur remontée dans l'élite. Mais il y a encore la possibilité de se qualifier pour les playoffs, car en Belgique c'est comme ça, on peut être champion même si on a fini en dehors du podium. Et si on prend les 5 derniers matchs, c'est plutôt intéressant également. 2 victoires contre Eupen et contre Genk, le leader 4-0 en plus, et 3 partages de points, dont 1 contre l'AS Rome. En Ligue Europa d'ailleurs, dans cette C3, ils n'ont pas encore gagné. 2 défaites à Fenerbahçe et à Midtjylland, et 2 partages de points contre Bodo Glimt et contre les Italiens. Mais sur ce match, je vois Twente s'imposer 1-0, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,54. Le match suivant est le HTU à Bucarest contre l'Olympiakos. Le Pirée, les Roumains sont 5e de leur championnat, mais en Ligue Europa, ce n'est pas la même dynamique. Ils ont gagné à 3 reprises contre Riga FS, contre le PAOK Salonique et Midtjylland. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était aux Glasgow Rangers, mais en Liga, ils ont tendance à être beaucoup plus irréguliers. Ils viennent tout de même de gagner 2 de leurs 3 derniers matchs, surtout à la maison contre une équipe qui était mal classée. Donc ils ont quand même de l'espoir de faire un résultat contre l'Olympiakos. Le Pirée, qui est en tête depuis très peu de temps avant la trêve internationale, ils ont battu le PAOK Salonique, reprenant donc la première place. Ils ont un point d'avance et ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En Ligue Europa, ils viennent d'accrocher les Glasgow Rangers. Ils avaient juste avant battu le Sporting Braga et Malmö. Leur seule défaite était à Lyon, 2-0 d'entrée de jeu. Sur cette rencontre, je verrai l'Olympiakos s'imposer 1-0 en déplacement. Et je verrai encore le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,61. On enchaîne avec Ferencváros contre Malmö. Les Hongrois sont en tête de leur championnat avec un petit point d'avance et un match en moins contre Puskás. Ils ne perdent surtout plus depuis 8 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à battre Nice, leur permettant d'accrocher un 2e succès après celui au Dynamo de Kiev. Ils se sont recentrés au milieu du classement avec 6 points sur 12 actuellement. Leurs 2 défaites étaient contre Anderlecht et Tottenham à la maison, surtout que c'était en toute fin de match. Ils vont recevoir les Suédois de Malmö qui viennent de gagner à la maison le dernier match de championnat. Ils sont leaders avec 11 points d'avance sur le second. Tout roule pour eux.
même si malheureusement en Ligue Europa ce n'est pas la même chose. Ils viennent de perdre 3 matchs sur 4. Une seule victoire, c'était à Karabagh en Azerbaïdjan. Et les 3 défaites ont été contre les Glasgow Rangers et l'Olympiakos à la maison. Et donc chez le Beşiktaş Istanbul 2-1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,75. Poursuivons avec Manchester United contre Bodø Glimt, un beau duel en perspective avec la nouvelle arrivée d'Amorim à la tête des Red Devils. Cela a commencé par un match nul à Ipswich Town. Il y a quand même de meilleurs départs, mais Amorim a vraiment donné beaucoup de bonheur aux supporters du Sporting du Portugal. Il va essayer d'en donner autant aux supporters anglais. Ils sont actuellement 12e du championnat. Ils viennent d'enchaîner quand même avec l'intérim de Nick Van Nistelrooy, une belle invincibilité de 5 rencontres consécutives. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est à noter, mais beaucoup trop de matchs nuls. Ils en ont déjà fait 5, ils ont gagné à 4 reprises seulement et ont donc perdu une seule fois. Mais en Ligue Europa, ils ont réussi à se redresser avec cette victoire contre le PAOK Salonique le 7 novembre, car ils avaient commencé par 3 matchs nuls consécutifs contre Twente, le FC Porto, et contre Fenerbahçe. Ils vont jouer contre Bodø Glimt, qui est en tête du championnat norvégien, avec un petit point d'avance sur Brann Bergen. Ils viennent surtout de s'imposer à Odd à l'extérieur 2-0. Ils avaient été plutôt irréguliers ces derniers temps, enchaînant les matchs nuls et les défaites sur les 10 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, ils n'ont gagné malheureusement que 4 fois. En Ligue Europa, ils ont un bilan plutôt intéressant, 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite par contre était contre les Azerbaïdjanais Karabagh et ils avaient fait match nul contre l'Union Saint-Gilloise et avaient gagné Porto et Braga. Donc les 2 meilleures équipes qu'ils ont rencontrées ont été battues. Et je verrai Manchester United s'imposer 2-1 à la maison assez courtement. Et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,69. On poursuit avec la seconde rencontre d'un club français, Nice contre les Glasgow Rangers. Les Azuréens n'ont plus le choix en Ligue Europa, ils doivent absolument gagner. Ils n'ont pour l'instant pas encore connu le succès. 2 matchs nuls à la maison contre Twente et la Real Sociedad et 2 défaites malheureusement à la Lazio 4-1 sous des pluies diluviennes et ils avaient perdu en Hongrie à Ferencváros 1-0. Par contre, en championnat, tout roule, ils ne perdent plus ces derniers temps. Ils restent sur 8 matchs consécutifs sans défaite. Depuis leur défaite à Marseille, qui n'était pas très méritée, ils ont enchaîné un succès historique contre Saint-Etienne, 4 matchs nuls, et 3 victoires, dont une dans le derby azuréen contre Monaco. Ils vont rencontrer les Glasgow Rangers, qui sont que 3e dans leur championnat, déjà 11 points de retard sur le premier, le Celtic. Ils viennent de faire 4 matchs sans défaite, mais c'était 2 victoires contre Motherwell et contre Hearts of Midlothian en Coupe et en League Cup. Et ils ont quand même été accrochés 2 fois contre l'Olympiakos lors du dernier match de Ligue Europa et contre Dundee United. D'ailleurs, en Ligue Europa, ils ont 7 points sur 12 possibles. C'est plutôt intéressant. Une victoire à Malmö, une victoire contre le Steaua Bucarest 4-0, une défaite contre Lyon 4-1 à la maison quand même et un match nul donc chez les Grecs. Sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout entre les deux formations et je verrai bien la double chance N2 avec une cote à 1,85. On poursuit avec une très belle affiche, la Real Sociedad contre l'Ajax d'Amsterdam. Les Espagnols sont 10e de leur classement, légèrement décrochés par rapport aux places européennes, mais rien n'est encore joué. Ils viennent de perdre à l'Athletic Bilbao. Ils avaient pourtant réussi à gagner en Coupe du Roi et à battre le FC Barcelone surtout. Ils ont surtout tendance à être très irréguliers depuis le début de la saison, d'où leur classement. En Ligue Europa, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était au Maccabi Tel Aviv, mais c'était sur terrain neutre. Ils ont perdu à 2 reprises contre Anderlecht et contre le Victoria Pilsen et ont fait match nul contre Nice. Des résultats plutôt moyens pour une équipe qui peut espérer beaucoup mieux. Du côté de l'Ajax d'Amsterdam, ils sont 3e à 7 points du premier, le PSV Eindhoven. Ils viennent surtout d'enchaîner une très belle série consécutive de matchs sans défaite, car ils en sont déjà à 16, toutes compétitions confondues. Ils n'ont perdu que 2 fois cette saison, c'était contre le Panathinaikos Athènes lors des qualifications pour la Ligue Europa, mais ils s'étaient imposés au pénalty, leur permettant d'accéder à la phase de championnat, et ils avaient surtout perdu contre NAC Breda, leur seule défaite actuellement en Eurodivisie. Et comme je l'ai dit, ces derniers temps, c'est plutôt très intéressant, car ils viennent de battre le Feyenoord Rotterdam et le PSV Eindhoven. On notera le match nul contre Twente, contre une des équipes qui fait partie du top 5. Sur cette rencontre, je verrai l'Ajax s'imposer à l'extérieur, 2-1, et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,94. On continue avec le Slavia de Prague contre Fenerbahçe Istanbul, le club tchèque.
est actuellement en tête avec 8 points d'avance sur le second, le Viktoria Pilsen. Ils viennent d'enchaîner 2 succès consécutifs très importants qui leur permettent donc de faire le trou. Ils avaient pourtant perdu leur match de Ligue Europa juste avant cette belle série, ce qui les donnait avec seulement 4 petits points donc dans le ventre mou, voire même dans les équipes qui ne seront pas qualifiées pour les huitièmes de finale et les barrages en particulier. Ils viennent de perdre 2 fois consécutivement à Bilbao et à Francfort. Ils ont tout de même réussi à accrocher l'Ajax et à gagner à Ludogorets, mais il va falloir faire quelque chose contre Fenerbahçe, qui est second du championnat turc, 5 points derrière Galatasaray. Ils viennent surtout de s'imposer 2 fois consécutivement en championnat contre Sivasspor et contre Kayserispor. En tout cas, en Ligue Europa, ils viennent de perdre à la Z Alkmaar, mais ils avaient réussi de très bons résultats, battant l'Union Saint-Gilloise, accrochant Twente et surtout Manchester United. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout entre les deux formations. Et je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Slavia à la maison avec une cote à 1,79. L'avant-dernier match est le Sporting Braga contre Hoffenheim. Le Sporting Braga est 5e du championnat portugais. Ils viennent de gagner en Coupe du Portugal, se donnant un peu de confiance avant cette rencontre de Ligue Europa. Ils ont fait 3 victoires, un nul, une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais ils viennent de perdre un des matchs très importants sur le dernier match de Amorim à la tête du Sporting du Portugal, 2-4 à la maison, alors qu'il met 2-0. Ça avait été plutôt une claque, mais le Sporting Braga fait toujours partie des 5 à 6 meilleures équipes portugaises. En Ligue Europa, leur bilan est pour l'instant d'une victoire, 2 défaites et un match nul, c'est assez moyen. Ils ont perdu contre les Norvégiens de Bodo Glimt et contre les Grecs de l'Olympiakos. Leur seul succès est contre le Maccabi Tel Aviv et ils ont fait match nul contre Elfsborg. Ils vont jouer contre Hoffenheim qui est en 13e position, énormément en difficulté, même s'ils viennent de redresser la tête ce week-end, battant Leipzig 4-3. Ils restent sur 3 matchs sans défaite, car ils avaient accroché également Augsbourg et fait match nul contre Lyon, on en a parlé un peu plus tôt, mais ils sont capables de grosses contre-performances comme contre Saint Pauli, un des promus qui est en difficulté en championnat, perdant 2-0 à la maison. En Ligue Europa, les résultats sont plutôt moyens, même s'ils n'ont perdu qu'une seule fois, mais avec 5 points sur 12 possibles, c'est plutôt compliqué. Ils ont réussi à battre le Dynamo de Kiev, à accrocher Lyon et Midtjylland et à perdre au FC Porto. Donc ils sont capables de faire quelque chose au Sporting Braga, mais je verrai les Portugais s'imposer 3-1 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,54. Et on finira par la plus belle affiche, je pense, Tottenham contre l'AS Rome. Les Hotspurs viennent de réaliser une prestation XXL, gagnant 4-0 à Manchester City, qui est en perdition actuellement. Mais il fallait quand même le faire. Rappelons qu'ils ont éliminé également les seconds du classement de Première Ligue, 2-1 en League Cup. C'était le 30 octobre. Depuis, ils ont malheureusement perdu 2 fois contre Galatasaray lors de la dernière journée de Ligue Europa et contre Ipswich à la maison. Mais comme vous l'aurez compris, ils sont capables de gagner les grosses équipes comme Aston Villa 4-1 et donc Manchester City et de perdre contre des équipes qui sont en difficulté en championnat. Ils sont pour l'instant 6e en Première Ligue et en Ligue Europa. Ils ont eu des résultats pour l'instant très intéressants, 3 victoires et une seule défaite contre le club turc. Du côté des Romains, ils sont actuellement 12e du championnat. Ils ont déjà eu un changement d'entraîneur. Totti a été remplacé, malheureusement son remplaçant Claudio Ranieri n'a pas de meilleurs résultats, 3 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à sauver un peu les apparences en Ligue Europa, où ils n'ont perdu qu'une seule fois, mais c'était à Elfsborg en Suède. Depuis, ils ont été accrochés en Belgique à l'Union Saint-Gilloise, ont été accrochés également contre l'Athletic Bilbao, et n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre le Dynamo de Kiev. Sur cette rencontre, malheureusement, je ne les vois pas faire grand-chose, et je les vois perdre 2-1 en Angleterre. Et je verrai surtout la combinaison 1N et moins de 4,5 buts sur le match avec une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!